voyez comment la France intervient dans cette histoire du Congo. D'ailleurs, pour cette histoire, à la veille, nous avons maintenant les résultats des élections au Congo. C'était, je crois, le 9 ou quand on a prononcé ça. Mais quelques jours après, maintenant, on entend dire que Laurent Gbagbo est libéré de la CPI. Chers frères, voyez les signes et les symboles. Pour des personnes éveillées, toutes ces circonstances doivent nous interpeller. Rappelez-vous, chers frères, c'est vraiment scandaleux et étonnant de constater comment maintenant la France et TV5 jouent pratiquement le rôle de la commission électorale. Bonjour, bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Je t'aime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Naki Bonzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Compris cette émission, c'est votre émission, une émission qui vous permet à découvrir des vrais Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes ici. On va recevoir pour vous aujourd'hui le président Bruno, le président du MCP, Mouvement Congo Paradis, au Arosolabambe Belé, à Mbogana Biso Congo. Chers amis fidèles téléspectateurs, suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour président Bruno. Bonjour Yannick Wenge, content d'être avec vous encore une fois à un moment si important à la veille, n'est-ce pas, après que les résultats des élections de 2018 sont prononcés. Félix Tshisekedi a été prononcé gagnant avec les résultats provisoires. Ok, merci beaucoup et bienvenue dans cette émission, papa. Merci Yannick Wenge. Ok, merci beaucoup président Bruno. Quelle est votre réaction par rapport à ma résultat? Nengue Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a la président de la République démocratique du Congo. Yannick, tu sais, Mokolowana, je n'ai pas dormi ce jour-là et je crois que c'était ainsi pour tout Congolais et pour chaque Congolais. Sinon, pour tous ceux qui sont intéressés à la question du Congo, parce que vous savez que le Congo attire l'attention du continent africain, il attire l'attention aussi du monde entier et surtout de l'Europe, des États-Unis et toutes les grandes puissances. Vous savez, les élections au Congo ont une très grande signification sur le plan mondial parce que ça va marquer un tournant. Pour juste un commentaire, vous savez qu'en 1960, quand on a eu notre indépendance, qui avait connu après la mort de Lumumba, la mort de Tshombe, ces expériences si dramatiques, la sécession et tout ça, coïncidaient même sur le plan mondial et international avec la mort des leaders si importants qui ont joué un rôle important dans le développement des droits de la liberté, il faut dire, dans le monde. Je vais parler de Kennedy. Vous connaissez John Kennedy? John Kennedy est mort, je crois, en 63, quelque part comme ça. Après John Kennedy, il y a eu aussi la mort de Martin Luther King. Vous connaissez Martin Luther King? Et vous savez, au Congo, à ce moment-là, on a connu la mort de Lumumba et ensuite la mort de Tshombe. À part la mort des gens qu'on avait pendus à Pentecôte, je ne sais pas donner encore la date. Mais je voulais juste circonscrire l'importance, n'est-ce pas, des élections au Congo, parce que dans l'histoire du monde, vous savez que le Congo, c'est un pays qui a été aussi lié à la guerre mondiale, parce que quand il y a eu cette guerre mondiale qui impliquait toutes les puissances du monde,
Eh bien, le Congo était aussi au cœur de cette guerre parce que l'uranium qui avait aidé à fabriquer la bombe atomique qui avait dévasté les Japonais, qui avait presque éliminé le Japon de cette carte du monde, cet uranium provient du Congo. Juste pour rappeler à l'audience combien notre pays est au cœur des enjeux très importants et capitaux, si pas pour le monde, mais pour l'humanité. Vous savez, en ce moment, le Congo, à lui seul, fournit des matières qui sont très importantes, n'est-ce pas, pour la technologie de pointe actuelle, qui permet la facilitation, si nous voulons parler en termes d'information ou en termes de sécurité. Bon, écoutez, il y a beaucoup d'applications et un grand besoin de matières premières qui proviennent du Congo. Si nous ne voulons pas mentionner, n'est-ce pas, les voitures de l'avenir, qui ne vont plus utiliser le pétrole, mais vont utiliser à la place des batteries. Et comme la voiture de l'avenir va utiliser, pas le pétrole, mais les batteries, et vous savez que le cobalt renferme, n'est-ce pas, des matières qui sont utilisées dans la fabrication des batteries. Encore une fois, comme à la guerre mondiale, le Congo détient une ressource naturelle de première importance et des grands enjeux. Cela doit nous interpeller, notre peuple congolais. Ce n'est pas par hasard que nous nous retrouvons vraiment au cœur du drame de ce monde qui ne fait que changer et qui passe d'une étape aussi importante à l'autre. C'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi j'interpelle le peuple congolais en disant, l'élection au Congo. Voyez comment la France intervient dans cette histoire du Congo. D'ailleurs, pour cette histoire, à la veille, nous avons maintenant les résultats des élections au Congo. C'était, je crois, le 9 ou quand on a prononcé ça. Mais quelques jours après, maintenant, on entend dire que Laurent Gbagbo est libéré de la CPI. Chers frères, voyez les signes et les symboles. Pour des personnes éveillées, toutes ces circonstances doivent nous interpeller. Rappelez-vous, chers frères, c'est vraiment scandaleux et étonnant de constater comment maintenant la France et TV5 jouent pratiquement le rôle de la commission électorale indépendante congolaise. C'est la France qui pratiquement commence à proclamer les résultats du Congo. Quel scandale! La fois passée, j'ai dit dans mon émission qu'on allait assister d'un scandale à l'autre. Eh bien, on ne sait pas par quel miracle le dossier et les accusations contre Gbagbo ont disparu. On a retiré et on a acquitté Gbagbo. Si c'était en 60, vous savez, Gbagbo a eu la chance, il pouvait être tué comme on avait tué Kadhafi. Et vous savez que dans la mort de Kadhafi et même dans l'arrestation de Gbagbo, la France a joué un rôle capital. Et ça fait peur quand on entend aujourd'hui la France lever le ton quand il s'agit du Congo. Ça fait peur, chers frères, et ça interpelle tout esprit conscient et tout esprit éveillé. Aujourd'hui, chers frères congolais, ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est le moment, à mon avis, de renouer avec notre passé, un passé malheureux et dramatique, mais qui ces dernières années, n'est-ce pas, revient d'une autre façon avec les drames et les tragédies qu'on a continué à vivre à l'Est et quelque part ici et là dans notre pays. Il y a eu les tueries au Kasaï, à part les tueries de Beni et tout ça, à part ce qu'il y a eu à l'entrée de AFDL, de RCD, on a connu beaucoup de morts. Parler des tueries au Bundu Dia Congo,
On avait parlé aussi des tueries dans le nord du Katanga avec Gédéon, qui avait été gracié et qui vit maintenant en paix. C'était un criminel. Tout le monde le sait. Némanda Semi, je ne cesse de le dire, il a disparu. On ne sait pas parce qu'on a libéré Mouyambo, on a libéré Djekoko, on a libéré aussi un autre agent de sécurité de Katumbi, et j'apprends qu'on en a libéré aussi beaucoup à Kinshasa comme à Lubumbashi. Chers frères, nous sommes dans un tournant décisif pour notre pays. Et dans ce contexte, la victoire de Félix Tshisekedi vient s'ajouter à ce drame. C'est un drame, chers frères, et que nous devons, nous tous, nous en rendre compte et essayer d'interpeller notre conscience. Je disais que les élections au Congo, ça interpelle tout le monde. Mais vous savez, pour cette histoire, en 2006, en 2011, il y avait tricherie. On avait manipulé tous les résultats. Et vous savez, pour cette question, Mbemba avait été arrêté. En 2011, quand il y a eu tricherie, on s'est plaint, la Senko ou l'Église catholique avait toutes les preuves que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, la victoire de Tshisekedi est proclamée. Et voilà que cette communauté internationale qui n'avait jamais ouvert sa bouche pour défendre la victoire de Tshisekedi, ni celle de Mbemba, aujourd'hui, elle proclame la victoire de Fayoulou, qui a été soutenue, tout le monde l'a vu, partout dans les médias occidentaux et particulièrement à TV5, à RFI. Eh bien, chers frères et sœurs, si personne ne voit en cela un scandale, alors je vais dire que le peuple congolais, ou ceux qui ne voient pas les choses ainsi, sont en train de dormir et croient que les choses sont si faciles et que notre pays peut changer et changer si facilement parce que alors on aura oublié le drame de 60. Alors, nous allons parler de tout ça, de la victoire de Tshisekedi. Pourquoi maintenant cette victoire de Tshisekedi crée beaucoup de polémiques? C'est la France maintenant qui tout d'un coup devient le champion de la démocratie. Alors que nous savons qu'au Gabon, il y a eu des tricheries et la Cour constitutionnelle avait décidé. La France a suivi. À Brazzaville, c'était la même chose. Qu'est-ce que la France a fait pour, n'est-ce pas, justifier ou donner raison à ceux qui avaient gagné les élections? Mais tout d'un coup, la France devient l'avocat de ceux qui ont touché. Alors nous savons très bien que la France a toujours été complice des tricheries qui ont imposé les chefs d'État dictateurs, comme au Togo, en Côte d'Ivoire, comme ça avait toujours été, à Brazzaville, au Gabon. Est-ce que vraiment la France, tout d'un coup, la France qui a renoué même les relations avec le Rwanda, en nommant la ministre de Kagame comme ministre de la francophonie, alors qu'il y avait un dossier, on le disait, contre Kagame et le Rwanda, n'est-ce pas, sur la mort d'Abiyarimana. Et ce dossier-là, chers frères, d'une manière miraculeuse, ce dossier-là est fermé par la France. Et la France, dans le scandale et la tragédie du Congo, elle ne s'est jamais mise aux côtés des victimes congolais que nous sommes. Tout d'un coup, la France parle de la tricherie. Mais la plus grande tricherie qui est accompagnée, qui a causé des crimes, la France n'avait jamais levé un mot pour condamner les tueries incessantes au Congo. La France même s'est opposée à plusieurs reprises au rapport qui était présenté à l'ONU, qui accusait, n'est-ce pas, Kagame et les pays de la région d'être impliqués dans les crimes au Congo. La France n'a jamais été de mon côté. Moi, chers frères, je vais vous donner des exemples encore dans notre expérience de combattants, dans notre expérience d'activistes.
nous avons participé à des réunions où on a discuté sur le Congo. Et je vous dis, chers frères, chacun, je crois, a fait cette expérience douloureuse et triste. Dans ce genre de réunions, les Français, les Belges, les Européens soutenaient Mordicus Kabila. Personne n'écoutait le peuple congolais. Kabila était le meilleur chef d'État. Mais Kabila était leur protégé. Et personne n'était d'accord que Kabila n'était devenu président que grâce à la tricherie. Tout d'un coup, Kabila s'entend avec Félix, si cela est le cas, Félix gagne les élections. Et ça devient vraiment l'affaire de la France. Yannick Wenge, nous allons parler en long et en large de ça. Je crois que vous avez une autre question à me poser. Mais en ce qui concerne les résultats, j'ai dit, c'est un résultat qui ne me surprend pas moi, parce que vous savez, l'UDPS a existé pendant plus de 35 ans au pays, et dans chaque élection, nous avions toujours un soutien incontestable du peuple congolais pour l'UDPS et pour Tshisekedi. Le parti le plus installé au Congo, mais vous savez, le drame c'est quoi? Le drame c'est de voir que, comme c'était avec la conférence nationale, tout a été mis en œuvre pour empêcher à ce parti politique populaire d'accéder, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Aujourd'hui, est-ce que c'est un miracle? Comment allons-nous qualifier cette victoire de Félix? Déjà, vous savez, pour la Mouka, Félix déjà était en consultation avec Kabila et ils avaient déjà préparé le coup pour que la victoire de Félix soit une victoire de tricherie. Est-ce que cela est vrai? Alors, nous allons donner des éléments, n'est-ce pas, pour éclairer l'opinion nationale et l'opinion de tout Africain qui est concerné, et je le sais, tous les Africains sont concernés par la situation alarmante du Congo. Analyser vraiment de manière attentive les dires et déclarations de Mobaki. Vous savez, je vais donner un exemple. Vous savez, ici chez nous en Afrique du Sud, nous avons l'habitude de voir dans des quartiers chauds comme Ilbro, où il y a beaucoup de voleurs et de bandits. Eh bien, il arrive souvent, ça c'est un exemple que je donne, une illustration. Il arrive souvent que pour se tirer d'affaire, qu'est-ce que le voleur fait? Le voleur, il crie contre la victime en disant que c'est la victime qui est voleur. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Un voleur vole, après avoir volé, il crie sur la victime en accusant la victime d'être le voleur. Vous savez que ça, c'est ça le malice du diable. Je ne parle pas nécessairement de ce malice-là en parlant de Mobaki qui a parlé en termes de dauphin qui serait dans l'opposition. Mais je veux parler de ce malice en général, surtout avec l'attitude de la communauté internationale, qui, elle, a été criminelle envers le Congo, l'Europe. Ils ont participé au crime odieux, même la mort de Lumumba. Vous savez, mais aujourd'hui, ceux qui sont cités, surtout au Congo, vous allez voir des vidéos qui circulent. Mais les frères congolais, les amis, les frères congolais, ne dénoncent pas les Blancs qui ont tué, qui avaient comploté pour tuer Lumumba. Vous allez entendre les gens dire c'est Mobutu qui l'a tué, c'est Tchombe qui avait fait tuer Lumumba, c'est Kalonji qui avait fait tuer Lumumba. Pourtant, la réalité est là. La mort de Lumumba était décidée et bien dictée et arrangée par les Américains et les Belges. C'était décidé, comme ça a été le cas avec la mort de Laurent Kabila. Mais comme je le dis, vous voyez le malice du diable, qui, lui, est voleur, mais il accuse les autres d'être voleurs pour que ces gens-là puissent subir, n'est-ce pas, des punitions et souffrir inutilement. Et ça pour couvrir les traces de véritables
criminels. Alors je dis, ça c'est vraiment malicieux, parce que nous savons que l'UDPS a été pendant longtemps le parti le plus populaire et le mieux installé au pays. Mais déjà quand les gens commencent à dire, écoutez, l'UDPS est déjà en négociation avec le Kabila, où est le mal? Mais le pire, ce qui est vraiment malicieux, c'est de prétendre que avec ces négociations et tout ça, c'est déjà la tricherie. Pourtant, on pourrait réfléchir autrement en disant que Kabila, ayant constaté que l'UDPS c'était le parti le plus populaire, il ne pouvait pas être garanti d'une victoire, il a compris qu'il fallait négocier avec ce parti populaire, au lieu de tricher contre ce parti populaire, au lieu de voler la victoire de ce parti populaire comme il l'a fait en 2011 et en 2006. Autant négocier avec lui parce que la fin de ses mandats était là. Mais vous voyez comment les Congolais, au lieu de parler de cet aspect qui est vraiment logique, vous entendez des gens comme Moubaké, et ça c'est grave, qui étaient des fidèles de l'UDPS, des fidèles de Tshisekedi, parler déjà en mal contre la victoire éventuelle et logique de l'UDPS qui était le parti populaire. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts à accepter la victoire de l'UDPS. Donc vous voyez les gens, ça c'est un Congolais, Moubaké c'est un Congolais, mais qui a commencé à intoxiquer les Congolais contre la victoire de l'UDPS. Et vous savez, dans les médias sociaux, ce n'est pas seulement Moubaké. Il y a des gens comme les Boketchou, il y a les Élysée, qui ont parlé d'avance, même les Tchatumba, même qui sont des, dans le cas en espèces, qui parlaient contre l'UDPS et qui parlaient contre les Malouba en disant que les Belges n'ont jamais accepté qu'un Kassaïen ou un Moulouba dirige le pays. Le Moulouba ne dirigera jamais le pays. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont endossé la politique de la Belgique et de l'Europe. Et nous savons aussi que ce sont les mêmes gens qui ont décidé la mort de Laurent Kabila. Chers frères et sœurs, le moment est grave, il est important. Nous sommes rentrés à la même scène, au même décor, où toujours les manipulateurs, ceux qui ne veulent pas de notre bien, sont en train d'instiguer, d'inciter le peuple congolais à la division, à la haine. Et d'instiguer que le peuple congolais, à un moment historique qui les attendait, avec un parti historique comme l'UDPS, est-ce que vous pouvez vous imaginer, nous qui avons vécu beaucoup d'années dans la diaspora, qui avons défendu Étienne Tshisekedi et l'UDPS, parce que c'était le parti phare qui se battait, n'est-ce pas, pour le changement dans notre pays, qu'en ce moment nous puissions rejeter une victoire de l'UDPS, donc c'est-à-dire nous rejetons même une victoire éventuelle d'Étienne Tshisekedi s'il était encore vivant, c'est grave. Peuple congolais, comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question que je vous pose. Qu'aujourd'hui, le Congolais soit prêt à entrer en guerre et accuser Félix Tshisekedi et de refuser même sa victoire. Vous savez, moi, dans une des émissions, j'avais parlé de véritable leadership. Vous savez, l'histoire de Moïse, souvent on a évoqué ça dans le cas de notre pays, le Congo. J'ai fait une illustration la fois passée sur l'attitude de Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Il y a quelque chose de particulier que j'aime dans ce monsieur, qui est de mon âge pratiquement. Mais il y a des choses vraiment excellentes que j'ai constatées en lui. C'est la politique de pousser l'adversaire contre le mur. Eh bien, Tshisekedi, quand il dit nous allons partir aux élections avec machine ou pas machine, à Genève, où ils avaient, n'est-ce pas, signé de ne pas accepter la machine, vous savez, en fin de compte, Tshisekedi a eu raison sur tout le pays, il a eu raison sur tous ses collègues de l'opposition qu'il avait même récusé à cause de cette prise de position. Aujourd'hui, Tshisekedi, il est entré dans des... Moi, je crois, d'ailleurs, j'aurais encouragé une telle chose. Selon notre vision de MCP, nous trouvons que le peuple congolais, qu'il soit de FCC, qu'il soit de UDPS, qu'il soit de l'AMOUKA, notre conception
dans le temps, et ça est resté comme ça, malheureusement, le niveau de conscience des Congolais était tellement faible qu'on ne pouvait pas vraiment se faire bien entendre. Je disais ceci, parce que nous avons un ennemi commun, et nous savons que nous sommes sous l'emprise des puissances de ce monde, qui occupent notre pays et qui ont utilisé des forces étrangères, même des forces des pays voisins, qui sont même des pays frères, parce que nous sommes tous des Africains, pour nous y assiéger, et pour nous empêcher même de crier et de réclamer justice. Je dis, ces gens-là, aujourd'hui, sont là dans notre pays, et nous avons une obligation de reconnaître que c'est ça notre premier problème. C'est ça notre grand problème. Et c'est ça notre grand ennemi. Mais nous n'avons pas les moyens pour, n'est-ce pas, nous opposer contre ce grand ennemi. Et vous savez, chers frères et sœurs, c'est là où la sagesse est interpellée. Comme du temps de Moïse, qui avait tenté, n'est-ce pas, de se battre avec des armes et ses moyens physiques contre Pharaon, il avait échoué. Et je pense, le dialogue et la confrontation sans armes que Moïse avait eu contre Pharaon avait réussi là où les armes ne pouvaient rien faire. Même là où le peuple ne pouvait, le soulèvement populaire ne pouvait rien faire, Moïse avait réussi grâce à ce dialogue, en poussant Pharaon contre le mur, à libérer son peuple. Moi, je pense que dans cette expérience congolaise, il y a une leçon spirituelle et une grandeur qui se manifeste dans la simplicité. Il y a des gens qui ont prophétisé, il y a des gens qui ont vu des choses, qui ont prophétisé ceci, cela. Mais la question que moi je me pose, est-ce que dans le langage de l'événement et des circonstances qui ont vraiment marqué l'événement de ces résultats des élections au Congo, est-ce que les gens ont compris les leçons spirituelles qui s'en dégagent? Moi, c'est la question que je pose au Congo. Et je dis, c'est le cas. Les choses se font dans une simplicité. Parce que vous savez, notre ennemi, même si on accuse Kabila de tout ça, nous ne pouvons pas taxer les frères congolais d'ennemis, même s'ils sont de FCC. Nous savons qu'ils sont sous l'emprise de la manipulation des puissances extérieures, qui sont en réalité un véritable ennemi. Et aujourd'hui, les signes sont donnés à tout le monde, au monde entier, à l'Afrique entière, de constater que la France, d'une manière scandaleuse, intervient dans la crise et les élections congolaises d'une manière inexplicable et inacceptable. Et nous savons que cette France est à la tête d'un système où tous les leaders du monde se rencontrent et se concertent et décident de l'ordre mondial. Je parle de la franc-maçonnerie, je ne veux pas entrer dans les détails. Je crois que pour les esprits éveillés, vous comprenez de quoi il s'agit. Et la France a été impliquée en Afrique pour imposer un ordre mondial. Ils ne veulent pas que nous changions. Et c'est comme ça qu'ils imposent l'esclavage de tout un continent et de toute une race. Frères congolais, nous sommes à un moment vraiment historique. Notre division ira contre nous. Si aujourd'hui nous ne nous rendons pas compte que la promesse et la prière que nous avons faite toutes ces années a été, n'est-ce pas, acceptée, et que nous ayons aujourd'hui quelqu'un qui est issu d'un parti politique, celui qu'on voulait toutes ces années autre au pouvoir, parce qu'il était le symbole, n'est-ce pas, de notre lutte, le symbole de notre aspiration au changement. Si aujourd'hui on nous arrive à nous détourner contre cette victoire, eh bien le diable nous aura volé notre victoire. Et vous prêchez, chers frères congolais, à vous faire voler notre victoire, la victoire du peuple congolais, par les manigances de ceux qui ont été nos grands ennemis, de ceux qui ont été nos oppresseurs, de ceux qui ont soutenu les occupants chez nous, de ceux qui n'ont jamais voulu être de notre côté quand on nous a tués, de ceux qui n'ont jamais voulu réclamer justice pour les morts et les millions de Congolais qui maintenant tout d'un coup deviennent nos bienfaiseurs. Peuple congolais, réveillez-vous! Sinon, le sang de Lumumba vous sera réclamé un jour. Le sang de Laurent Kabila vous sera réclamé un jour. Parce que ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui veulent, n'est-ce pas, imposer les choses chez nous, qui sont, n'est-ce pas, responsables
de la mort des martyrs et de ceux qui ont voulu le véritable changement chez nous. Merci beaucoup. Alors, Yannick, je vais finir par là en disant, tous les partis d'opposition, que ce soit l'AMOUK et même les partis de Kabila qui sont au pouvoir, nous n'avons tous qu'un seul pays. Que nous soyons dans la majorité, que nous soyons dans l'opposition. Et nous en savons tous, et nous avons conscience, si nous faisons l'effort, que nous avons un problème commun. C'est les puissances internationales qui imposent chez nous, qui s'imposent chez nous et qui nous empêchent de réclamer justice. Si nous trouvons dans le secret un arrangement entre nous pour contourner, n'est-ce pas, ces puissants, et trouvons un arrangement spécial pour nous, et nous trouvons un moyen pour nous réconcilier, et, n'est-ce pas, trouver une formule qui va marcher pour tout le monde, eh bien, nous aurons reconnu la victoire que Dieu vient de nous donner en ce moment. Peuple congolais, ce n'est pas le moment de se haïr, ce n'est pas le moment de propager le tribalisme, ce n'est pas le moment en tout cas, parce que la victoire qui aujourd'hui nous est donnée, c'est la victoire que nous avions demandée. C'est la victoire pour laquelle nous nous sommes battus pour longtemps. Ne permettez pas que le diable puisse nous voler cette victoire. Merci beaucoup. Président, pour finir, quelle est votre réaction par rapport à la tricherie qui est aux la course pour de justice à Bishop? Yannick, vous savez, un pays comme le Congo, je venais de parler ici de la situation unique dans laquelle nous nous trouvons. Notre pays étant au centre des grands intérêts des puissants de ce monde, avec des minéraux qui sont au cœur, n'est-ce pas, de l'équilibre de force dans ce monde, comme l'était l'uranium à l'époque. Vous savez que l'uranium qui aide à fabriquer les bombes atomiques qui aujourd'hui sont vraiment un élément, donc la bombe atomique c'est un élément, ce sont des armes en ce moment qui déterminent le rapport de force dans le monde. Aujourd'hui nous savons que le Congo jouera comme dans la guerre de 1940 et 1945, jouera un rôle important parce que l'automobile, l'industrie automobile de l'avenir aura comme ressource première le cobalt qui va aider à fabriquer des voitures électriques de l'avenir. Et ces voitures électriques qui vont être, n'est-ce pas, qui vont avoir comme principale source d'énergie au lieu du pétrole, ça sera les batteries, auront comme source de provision principale le Congo et le cobalt qui se retrouvent en grande quantité chez nous, où la réserve mondiale est plus que la moitié. Donc je crois 60%, si je n'en abuse, 60 à 70% de la réserve mondiale de cobalt se trouve au Congo. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard. Donc, c'est encore vraiment les circonstances, selon la préscience divine, qu'il y a eu dans le passé, lors de la guerre mondiale, l'uranium qui avait aidé, n'est-ce pas, la balance de force à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est le cobalt, parce que ça sera la matière la plus importante, même plus que le pétrole dans l'avenir. Peuple congolais, certains Congolais ont trouvé, que c'était important de se lancer dans l'aventure où ils ne peuvent, n'est-ce pas, que s'appuyer sur l'aide et le soutien des forces extérieures qui ont été à la base de notre désastre. Malgré le besoin de ces ressources, mais si nous devons vraiment nous réconcilier avec notre passé douloureux, je pense que Dieu sera de notre côté si nous restons ensemble et trouvons une solution et pour nous tirer d'affaire devant cette ingérence qui n'a fait que des victimes. On en a marre, assez c'est assez que de continuer à compter autant de victimes et de compromettre l'avenir de nos enfants. Vraiment, l'appel que moi je lance à tous les politiciens, c'est l'appel à un dialogue, à l'acceptation des résultats tels qu'ils sont, sinon on risque de pousser le pays dans un danger où nous risquons de perdre ce pays. Parce qu'en ce moment, le monde entier nous regarde. Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes en tant que Congolais de nous entendre? Parce qu'après tout, les gens peuvent dire, vous condamnez les Rwandais, vous condamnez cela.
Mais est-ce que vous méritez ce pays-là? Vous êtes capable de diriger ce pays-là? Vous êtes capable de vous mettre d'accord pour gérer ce pays-là? Tout le monde nous regarde, le peuple congolais. Si nous échouons ensemble à nous entendre pour gérer notre avenir, eh bien, les autres vont gérer à notre place. Et ça, c'est un danger, c'est un risque que chaque politicien en ce moment-là doit peser. C'est une responsabilité que chaque politicien en ce moment doit vraiment interroger. Merci beaucoup, cher ami fidèle téléspectateurs. C'était là le président Bruno, le président du mouvement Congo Paradis, ici à Johannesburg. Cher ami fidèle téléspectateurs, bien beaucoup de lui, Maramou Belé, au Italie, Mboka Congo, PPC conseil, Naba, leader, Yaba opposition, nous sommes Mboka, Bisso Congo, cher ami fidèle téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Dipouma. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Restez toujours branchés sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.